Nous sommes le vendredi 15 février, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est un podcast un peu spécial. Cela fait maintenant 1 an que nous vous livrons chaque jour votre concentré d'actualité scientifique. Et pour fêter ça, voici les 8 actus qui ont marqué Maxi-Science cette année. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Le sleep texting est un trouble du sommeil, vous l'avez deviné, qui consiste à envoyer des SMS pendant son sommeil. Selon une étude publiée dans une revue scientifique, les personnes souffrant de cette nouvelle forme de somnambulisme sont de plus en plus nombreuses. Ce sont des femmes qui envoient en majorité des messages dans leur sommeil, alors qu'un tiers des participants avouent répondre au téléphone en dormant. Alors un conseil, le téléphone la nuit, c'est en mode avion. Les anguilles de la Tamise ont été testées positives à la cocaïne. Un constat étonnant quand on sait que les Britanniques sont les plus grands consommateurs de cette drogue en Europe. L'urine des utilisateurs contient de la cocaïne et les eaux usagées terminent dans le fleuve londonien. Les scientifiques ont constaté que cet excès de drogue dans l'eau avait rendu les anguilles beaucoup plus hyperactives. Vous n'avez pas encore entendu parler de PrEP ? C'est un traitement encore trop confidentiel qui s'adresse exclusivement aux personnes qui n'ont pas le VIH. C'est un médicament qui permet d'éviter la contamination. Sa prise ressemble au traitement anti-paludisme. Le PrEP se prend exclusivement avec l'accord d'un médecin et ne peut être délivré sans ordonnance. Les stars sont éternelles. La preuve, en novembre dernier, un incroyable concert a été donné à la salle Pleyel à Paris. Un hologramme de Maria Callas a fait revivre la célèbre chanteuse le temps d'une soirée, plus de 40 ans après sa disparition. Pour la créer, les scientifiques ont fait appel à l'intelligence artificielle avec un résultat époustouflant. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Grâce à de nouveaux implants cérébraux, 3 personnes atteintes de paralysie ont pu contrôler des appareils électroniques par la seule force de leur pensée. Une avancée prometteuse qui pourrait révolutionner la qualité de vie de nombreuses personnes paralysées. L'histoire est brève mais marquante. Après avoir posé avec succès un rover sur la face cachée de la Lune, l'agence spatiale chinoise annonçait début janvier un nouveau record. Sa mission spatiale avait réussi à faire pousser du coton dans un récipient hermétiquement fermé. Après quelques centaines d'heures cependant, le coton lunaire est mort à cause du gel. Certaines femmes ont peut-être déjà rêvé de ça. Chen, une chinoise vivant dans la ville de Xiamen, s'est réveillée incapable d'entendre les voix d'hommes. En cause, une perte auditive en pente inversée, une maladie rare qui concerne 1 cas sur 13 000. Le zoo marin de Sydney a accueilli une naissance pas comme les autres. Un couple de pingouins mâles a fait naître un enfant. Les 2 nouveaux papas ont couvé l'œuf qui avait été pondu par une femelle du zoo, et ce jusqu'à son éclosion le 19 octobre. Ce n'est pas la première naissance du genre puisqu'en 2009 déjà, un pingouin était né au zoo de Berlin de 2 parents mâles. C'est tout pour aujourd'hui, ça fait maintenant 1 an que vous nous écoutez, merci pour votre fidélité. C'est également un jour un peu spécial pour moi, après 1 an à monter ce podcast, je quitte la rédaction Maxi-Science. Merci à vous, je vous laisse entre les mains expertes de mes collègues. Salut! Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.